Bonjour les copains, les amis du club ICE d'informatique, de communication et d'électronique de Marpan. Je vais vous parler un petit peu de jukebox et de réparation de jukebox. Donc pendant des années j'en ai dépanné pour mon boulot et j'ai dépanné des Amirov, des Wurlitzer, des Rocola. C'était vraiment des usines à gaz, c'était très compliqué à remettre en marche. Et actuellement, quand il y a des problèmes, que ce soit mécanique ou électrique ou électronique, c'est pas facile à remettre en route. Donc cet objet-là, ça s'appelle une faunette ou une petite console qui se mettait sur les murs et ça permettait de sélectionner directement à partir des tables. On trouvait ça notamment beaucoup dans les diners américains. Ces petites consoles murales, donc on va appeler aussi wallbox, qui permettaient de sélectionner. On mettait une pièce ici, et hop, et on pouvait sélectionner directement le disque et on tournait à ce moment-là comme ça la sélection de la chanson que l'on voulait. Donc j'ai récupéré cet ensemble et j'ai reconstitué de A à Z le fonctionnement d'un jukebox. Donc ce qui est fait là pourrait tout à fait être fait aussi sur un jukebox qui serait foutu. Il suffit pour ça d'avoir un clavier numéroté de 1 à 9 plus la touche 0, éventuellement la touche reset qui sert aussi, et j'ai utilisé moi un sélecteur. Donc voici son principe de fonctionnement. Si je veux écouter une chanson, je mets simplement, je sélectionne les 3 chiffres 161. À ce moment-là, c'est parti. Bon, désolé, c'est un peu bruyant, je vais baisser le son. Voilà, il y a YouTube qui va me dire que je n'ai pas les droits. C'est pas grave, on va baisser à fond. Voilà. Donc, j'ai reconstitué totalement le fonctionnement avec, il faut savoir que dans un jukebox, il y a les faces A et les faces B. Donc, toutes les faces A, les chiffres commencent par 100 et toutes les faces B commencent par 200. Donc, on trouvait donc dans le 45 tours les disques qui commençaient par 100 quelque chose ou 200 pour les mêmes hauteurs. Donc j'ai reconstitué le fonctionnement, bien sûr. Là je n'ai pas de jukebox parce que c'était relié, cet ensemble là était relié électriquement à un jukebox et la sélection étant faite, ça envoyait le code au jukebox et le jukebox restituait le son directement dans les petits haut-parleurs. Donc maintenant comment ça marche? Tout simplement pareil, si je sélectionnais par exemple le disque 262 donc la face B, je fais 200. Ah oui, là je suis pas dans le bon mode, j'expliquerai après. Donc je fais le 262, voilà, on va faire ainsi la sélection qu'on en veut. Peu importe, il n'y a rien de compliqué. On peut faire ainsi, là je me suis arrangé pour faire, je vais faire le 264. Là j'ai toutes les sélections qui sont ici, donc environ 200 sélections. Alors maintenant, comment ça marche? Ça c'est le premier mode de fonctionnement qui est le mode jukebox. Donc voilà, il y a en plus une petite animation visuelle. Donc ça c'est le mode jukebox. J'ai créé un deuxième mode qui est le mode MP3. Donc je mets ici, donc ça s'affiche 333. Et lorsque j'appuie sur la touche 6, ça va sélectionner les chansons des années 60. Et ainsi je peux changer de décennie en décennie des années 70. Les années 80, les années 90, et ensuite les années 90, voilà, et ensuite les années à partir de 2000. Donc ensuite je donne une série de touches ici, de 1 à 5, qui fonctionnent de la façon suivante. La touche 5 sert à baisser le son. Là je monte le son. J'ai la fonction pause, play. Ici, je peux changer, voilà, j'incrémente, je vais changer de chanson dans le même répertoire. Voilà, ici, et là, je reviens en arrière, -1. Bien, j'ai fait aussi cette fonction-là, donc avec la touche reset, donc j'appuie sur reset et mettons la touche 2, ça va lire un répertoire qui s'appelle 2. Là, par exemple, j'ai mis toute la sélection des Beatles.
Et si j'appuie sur la touche Reset et 0, ça va passer d'une façon aléatoire une des 1502 chansons qu'il y a dans le jukebox. Donc voilà, là je suis en mode MP3 avec la lecture aléatoire. Voilà, donc c'est relativement simple hein, pour augmenter le son. Voilà, là je lis le répertoire 9. J'appuie sur Shift ici, le répertoire 7. Voilà, j'ai des compilations d'artistes que j'aime bien. Et si je veux retrouver de nouveau l'ambiance des années 60, ben, j'appuie simplement sur la touche 6. Voilà, allez, on va voir un petit peu à l'intérieur, comment ça marche. Alors, vraiment à l'intérieur, c'est fait avec un Arduino Mega, un shield qui m'a permis de souder un composant dessus, qui est celui-ci. Voilà, alors ce composant, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. C'est un DFP Player Mini. On voit aussi le principe de fonctionnement. On trouve le plan bien sûr sur le net. Avec des explications souvent sommaires avec un petit schéma de principe qui permet de ne pas faire grand chose. Donc là, avec la puissance d'un Arduino Mega, ça permet de faire vraiment quelque chose de très complet, de reproduire le fonctionnement à l'identique d'un jukebox ou d'un lecteur MP3. Alors, inside, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc l'Arduino ici, avec le DFP Player qui est là, un petit peu de connectique, l'alimentation bien sûr de l'Arduino. Et là j'ai un ampli, désolé il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, un ampli BF. Donc ici sur le connecteur en app, j'ai la connexion du... comment on appelle ça, simplement la connexion de tous les boutons. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Donc il y a je crois 13 boutons avec la commutation. 13 boutons ici. Le DFP Player, un Arduino. Sur la carte DFP Player, une carte mini SD, donc sur laquelle moi j'ai les 1275 chansons. Voilà. Et en dessous, il y a une alimentation, tout simplement. Donc l'alimentation, je l'ai fait en 12 volts, ce qui me permet d'alimenter l'amplificateur. Voilà, j'en prends après cette petite coupure de batterie. Donc j'ai juste une alimentation ici, l'amplificateur BF, le système Arduino. L'alimentation est en 12 volts qui alimente à la fois l'amplificateur BF et l'Arduino. Voilà, il ne faut pas trop tirer sur l'alimentation du système. Parce que le régulateur 5 volts de l'Arduino ne permet pas quand même. Parce que dessus, là-dedans, il y a déjà un amplificateur BF. Mais si on tire trop au niveau 5 volts, c'est quand même pas le pire. Voilà un petit peu pour l'explication de comment refaire un jukebox de A à Z. C'était vraiment un projet assez intéressant, me disant que tout compte fait, ça permettrait peut-être de redonner vie à des jukebox ou à des consoles comme ça, ces fameuses wallbox. Alors il faut savoir qu'il existe déjà des kits qu'on trouve sur eBay pour certains modèles. Celui-là c'est pas le cas, il n'existait pas de modèle. J'en ai trouvé un kit qui fonctionnait là-dessus. Bon, il est en 350 $, mais le souci c'est que ça utilisait l'électronique d'origine. Donc si l'électronique d'origine était défectueuse, ce modèle-là de 1979, et bien en fin de compte, vos 350 $, ils vous mènent à rien, quoi. Donc j'ai préféré reconstruire entièrement l'électronique, y compris l'afficheur, c'est plus l'afficheur d'origine, j'ai remis un nouvel afficheur. Voilà, j'espère que cette petite application de réparation de jukebox vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt.